Je ne peux pas. Je ne mérite pas d'entrer dans ta maison. Regarde-moi. Je ne suis plus qu'un poids. » Julien s'approcha doucement, son regard bienveillant posé sur lui. « Vous n'avez pas à avoir honte. Si la vie vous a séparé de votre fille, c'est le destin qui vous a réunis aujourd'hui. Et le destin ne fait rien par hasard. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce : « Elle est là devant vous. Elle vous tend la main. Ce n'est pas pour que vous refusiez encore. Ce n'est pas pour que vous la perdiez une deuxième fois. » Le vieillard, ébranlé, sentit ses larmes rouler sur ses joues ridées. Ses mains tremblaient. Il n'osait pas répondre. Alors Gaël s'approcha, ses yeux brillants de larmes. « Papa, s'il vous plaît, venez. » Le vieil homme baissa la tête. Il hésita une dernière fois, puis, lentement, il hocha la tête. Julien ouvrit la portière de la voiture. Gaël aida son père à monter. Le trajet se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées, mais dans ce silence régnait une évidence. Désormais, plus rien ne serait comme avant. Gaël venait d'accepter l'impensable, ramener ce vieillard chez elle. Mais que va-t-il se passer derrière les murs de sa maison ? La vérité, le pardon, ou de nouvelles blessures ? Et surtout, quand viendra le moment d'affronter sa mère, comment réagira-t-elle en découvrant l'homme qui l'avait autrefois abandonné ? Lui ouvrira-t-elle son cœur, ou choisira-t-elle de le rejeter à jamais ? Quand ils arrivèrent à la villa, la gouvernante Aline fut surprise de voir Gaël et Julien descendre de la voiture avec un vieil homme en haillons. Elle n'osa rien dire, mais son regard trahissait son étonnement. Julien prit aussitôt les devants. « Aline, prépare une douche pour monsieur et apporte-lui des vêtements propres. » Sans poser de questions, Aline s'exécuta. Le vieil homme, gêné, tenta de refuser. « Non, je ne peux pas accepter. Je ne suis pas digne de... » Mais Gaël posa doucement une main sur son bras. « Papa, s'il vous plaît, ici, vous êtes chez vous. » Ces mots le bouleversèrent. Les larmes aux yeux, il suivit Aline jusqu'à la salle de bain. Quelques minutes plus tard, il ressortit transformé. Lavé, coiffé, vêtu de l'un des costumes sobres que Julien avait mis à sa disposition, il semblait redevenir un autre homme. Ses traits fatigués restaient visibles, mais sa dignité, elle, renaissait. Aline servit du thé chaud et un repas simple mais copieux. Ils s'installèrent tous les trois autour de la table. Le vieillard, encore hésitant, tremblait légèrement en tenant sa tasse. Julien rompit le silence d'une voix douce. « Maintenant que vous êtes à l'aise, nous aimerions écouter votre histoire. Pas pour juger, mais pour comprendre. » Gaël, assise en face de lui, le fixait avec une intensité mêlée de douleur et d'attente. Elle savait que les prochains mots de cet homme allaient peut-être bouleverser sa vie à jamais. Le vieil homme reposa lentement sa tasse de thé. Ses mains tremblaient encore, mais son regard s'était éclairci. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait traité comme un homme, et non plus comme une ombre de la rue. Il inspire profondément. « Je ne sais pas par où commencer, » murmura-t-il. Julien l'encouragea d'un signe de tête. « Commencez là où tout a basculé. » Le vieillard hocha la tête. « J'étais un homme comme tant d'autres, avec des rêves, une famille, une femme que j'aimais plus que tout, et une petite fille. » Son regard se posa sur Gaël, ses yeux s'embuant. Elle n'avait même pas un an quand tout s'est écroulé. Sa voix se brisa un instant. Il reprit avec difficulté. « J'avais un petit commerce. J'espérais bâtir quelque chose de solide. Mais j'ai fait de mauvais choix, fait confiance aux mauvaises personnes. Les dettes se sont accumulées. Et bientôt, je n'avais plus rien. » Il serre les poings, ses yeux rivés au sol. « J'étais trop fier pour supporter la honte de revenir les mains vides. Trop lâche pour affronter ma femme et ma fille. Alors, j'ai fui, en me disant que je reviendrais un jour, plus fort. Mais les années ont passé, et je n'ai fait que sombrer. » Un silence s'installa. Gaël sentait son cœur se déchirer. Les larmes lui montaient aux yeux. Le vieil homme continua d'une voix tremblante. « Je les ai cherchées. Au début, puis j'ai abandonné, croyant qu'elles m'avaient effacé de leur vie. J'ai erré de ville en ville, et la rue est devenue ma seule maison.
Chaque jour, je pensais à ce bébé que j'avais laissé derrière moi, et je me demandais si elle m'en voudrait, ou si elle se souvenait seulement que j'avais existé. Il leva lentement les yeux vers Gaël, les larmes roulant sur ses joues ridées. Aujourd'hui, je sais, elle est devant moi, et elle est devenue une femme si forte, si grande, alors que moi, je ne suis plus qu'un vieillard brisé. Sa voix s'éteignit. Ses mains se couvrirent de larmes qu'il n'essayait même plus de cacher. Gaël, bouleversée, resta sans voix. Tout ce qu'elle avait toujours voulu savoir se trouvait là, devant elle, et pourtant, son cœur était partagé entre la douleur, la colère et l'envie irrésistible de tendre la main à cet homme qui venait d'avouer sa plus grande défaite. Un silence lourd suivit la confession. Le tic-tac de l'horloge semblait résonner dans toute la pièce. Gaël fixait son père, les yeux embués, incapable de prononcer le moindre mot. Son cœur battait si fort qu'elle sentait sa poitrine se soulever à chaque respiration. Enfin, d'une voix brisée, elle murmura « Toute ma vie, j'ai grandi sans toi. J'ai souffert de ton absence. J'ai regardé les autres enfants courir dans les bras de leur père, et moi, je me contentais de rêver. » Ses larmes coulèrent malgré elle. Le vieil homme baissa la tête, submergé de honte. « Je sais, et c'est ma plus grande douleur. Je n'ai pas d'excuses, seulement des regrets. » Julien, voyant l'émotion de sa femme, posa une main douce sur son épaule et prit la parole. « Gaël, je sais que c'est difficile, mais regarde-le. Il ne fuit plus. Il est là, devant toi. C'est ton père. Et c'est un homme qui s'effondre parce qu'il sait ce qu'il a perdu. » Gaël essuya ses larmes du revers de la main. Elle inspira profondément, cherchant ses mots. « Je ne sais pas encore si je peux pardonner, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens. Parce que malgré tout, tu restes mon père. » Le vieillard éclata en sanglots, ses épaules secouées. Il tendit la main vers elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle la repousse. Mais Gaël la prit doucement, ses doigts tremblants se refermant sur les siens. « Alors laisse-moi au moins essayer d'être là pour toi, aujourd'hui, même si je n'ai pas été là hier, » souffla-t-il. Gaël hocha faiblement la tête, et Julien, ému, comprit que ce soir marquait le début d'un chemin difficile, mais nécessaire, celui de la réconciliation. Après avoir repris un peu de force à la maison, le vieil homme baissa la tête et murmura à Gaël « Ta mère, est-ce qu'elle est encore en vie ?» Gaël resta silencieuse un moment, le cœur serré, puis répondit doucement « Oui, elle vit toujours au village. » Le vieillard ferma les yeux. Ses larmes jaillirent à nouveau. « Laisse-moi la voir une dernière fois. Je ne veux rien d'autre que lui présenter mes excuses. Même si elle me rejette, je dois le faire. » Julien, qui écoutait attentivement, prit une inspiration. Sa voix se fit grave et sincère. « Ce que vous demandez, ce n'est pas rien. C'est dur. Je ne sais pas comment elle réagira, ni si elle acceptera de vous écouter. » Il regarda sa femme, puis ajouta « Moi aussi j'ai peur, Gaël. Peur que ça te blesse davantage, ou que ta mère souffre encore plus en le revoyant. Mais en même temps, je comprends. Peut-être qu'il a besoin de ce face-à-face pour se libérer. » Julien prit la main de Gaël et la serra doucement. « Mais la décision ne m'appartient pas. Elle est à toi. Veux-tu qu'il rencontre ta mère ? Ou préfères-tu protéger son cœur en évitant ce choc ?» Un long silence suivit. Gaël baissa les yeux, son esprit tourbillonnant. Puis, après une hésitation, elle inspira profondément et déclara « Oui, il doit la voir. Je veux que maman entende ses excuses. Même si c'est difficile, il faut que ça arrive. » Le vieil homme leva des yeux embués vers elle, incapable de parler. Quelques jours plus tard, ils prirent la route en silence. Le trajet semblait interminable. Gaël fixait la route devant elle, le cœur lourd. Julien, concentré sur la conduite, n'osait pas briser ce silence. Le vieil homme, assis à l'arrière, gardait la tête baissée, comme écrasé par le poids du moment qui approchait. Lorsqu'ils arrivèrent au village, la mère de Gaël était assise dans la cour,
épluchant calmement quelques légumes. En voyant sa fille descendre de la voiture, son visage s'illumina. « Ma fille !» dit-elle en ouvrant les bras. Gaëlle se jeta contre elle, l'étreignant longuement. Julien salua respectueusement, et la mère répondit avec un sourire chaleureux. Mais ce sourire s'effaça peu à peu, lorsqu'elle aperçut le vieil homme resté près de la voiture. Elle fronça les sourcils, confuse. « Qui est-ce » demanda-t-elle, intriguée. Le vieil homme hésita à avancer. Ses jambes tremblaient. Gaëlle prit une inspiration et répondit doucement. « Maman, il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Le vieillard fit un pas, puis un autre. Son regard cherchait celui de la femme qu'il avait aimée autrefois. Elle, d'abord, le regardait sans comprendre. Mais soudain, son visage se décomposa. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main lâcha le couteau qu'elle tenait. « Non !» souffla-t-elle, reculant d'un pas. « Ce n'est pas possible. » Le vieil homme tomba à genoux, incapable de soutenir son regard. « C'est moi !» dit-il d'une voix brisée. « Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Je vous ai abandonné, toi et notre fille. Mais aujourd'hui, je veux seulement te demander pardon. » La mère porta une main tremblante à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son visage resta dur. « Tu oses revenir, après toutes ces années ?» Gaëlle, prise au milieu, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle regardait sa mère, puis son père à genoux, et savait que ce moment allait décider de tout. Un silence tendu s'installa dans la cour. La mère de Gaëlle fixait son mari agenouillé, son souffle court, ses mains tremblantes. Ses larmes coulaient, mais son visage était dur, fermé comme une porte depuis trop longtemps verrouillée. Elle éclata soudain. « Tu oses revenir, après tout ce temps ? Tu crois qu'il suffit de t'agenouiller pour effacer des années de douleur ?» Sa voix résonna dans toute la cour. Gaëlle sentit son cœur se briser en l'entendant. « Tu nous as laissés seuls, » continua-t-elle, ses poings serrés. « Tu m'as laissé me battre pour nourrir ta fille, pour qu'elle ait une vie digne. Tu étais censé être son père, mais elle n'a grandi qu'avec l'ombre de ton absence. » Le vieil homme éclata en sanglots, mais elle poursuivit, implacable. « Tu sais combien de nuits je l'ai serrée dans mes bras en me demandant ce que je lui dirais quand elle demanderait où était son père. Tu sais combien de fois j'ai pleuré en silence, pendant qu'elle dormait, parce que je ne savais pas si tu étais encore en vie. » Ses épaules tremblaient, sa voix se brisait, mais sa colère était celle d'une femme blessée depuis des décennies. « Et maintenant tu reviens, vieux, usé, brisé, pour demander pardon ?» Elle fit un pas en arrière, essuyant ses larmes d'un geste brusque. « Pardon ne me rendra pas mes années perdues. Pardon ne changera pas le fait que j'ai élevé ma fille seule. Pardon ne guérira pas les blessures que tu as laissées derrière toi. » Gaëlle, au milieu, tremblait de tout son corps. Son père à genoux, sa mère en larmes et en colère. Elle voyait ses parents s'affronter dans une douleur trop grande pour être contenue. Le silence qui suivit la colère de sa mère était étouffant. Le vieil homme, toujours à genoux, pleurait sans oser relever la tête. Sa poitrine se soulevait par saccades, comme s'il portait tout le poids du monde. Gaëlle, les larmes aux yeux, s'avança lentement. Elle posa une main sur l'épaule de sa mère. « Maman » dit-elle d'une voix douce mais ferme. La mère la regarda, les yeux rouges, les lèvres tremblantes. Gaëlle prit une inspiration, sa voix gagnant en force. « Je comprends ta douleur. Je comprends ta colère. Tu as tout supporté seul. Tu as souffert de son absence, et tu as porté ce fardeau pour moi. Mais regarde-le. » Elle se tourna vers son père à genoux. « C'est un vieil homme brisé. Il n'a plus rien, à part ses regrets. Il ne vient pas ici pour se justifier, maman. Il vient parce que le destin lui a laissé une chance de te dire pardon. » Un sanglot échappa à sa gorge. « Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment, de voir mon père, pas dans les conditions que j'espérais, mais je le vois aujourd'hui. Et je ne peux pas le rejeter. Parce que s'il est tombé, il reste quand même mon père et ton mari. » La mère détourna le regard, secouée. Ses mains tremblaient, comme si elle voulait repousser cette vérité, mais que son cœur, lui, flanchait déjà. Julien s'avança à son tour, d'une voix calme et sincère. « Madame, vous avez raison d'être en colère,
Personne ne peut comprendre ce que vous avez vécu à votre place. Mais, et si aujourd'hui était l'occasion d'alléger ce poids, pas pour lui seulement, mais pour vous aussi? Le silence était lourd. La mère de Gaël fixait son mari à genoux, ses larmes séchant doucement sur ses joues marquées par la colère. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux, eux, commençaient à s'adoucir malgré elle. Elle inspira profondément et finit par parler, d'une voix toujours dure mais moins tranchante. « Tu m'as détruite. Tu m'as laissée seule avec un enfant dans les bras. Rien de ce que tu diras ne changera ce passé. » Le vieillard hocha la tête, incapable de relever ses yeux. « Je sais, je n'attends pas que tu oublies, ni même que tu me pardonnes aujourd'hui. Je veux seulement que tu saches que je regrette, de tout mon cœur. » Il se tut un instant, puis ajouta, la voix étranglée, « Laisse-moi, au moins t'écouter. Dis-moi ta douleur, dis-moi ce que j'ai brisé, pour que je puisse partir en paix, même si tu ne veux plus jamais me revoir. » Ces mots firent vaciller le cœur de la mère. Elle détourna les yeux, ses lèvres tremblantes. Elle aurait voulu le chasser, hurler encore. Mais quelque chose en elle, malgré tout, avait attendu ce moment sans le dire. Gaël s'approcha, prit doucement la main de sa mère. « Maman, laisse-le parler, ne serait-ce qu'une fois. Pas pour lui, mais pour toi. » Un long silence suivit. Puis, lentement, la mère hocha la tête. « D'accord, parle. Mais sache une chose, je ne te promets rien. » Le vieil homme releva enfin les yeux, ses larmes brillant comme celles d'un enfant. Pour la première fois depuis des décennies, il retrouvait un espace pour dire sa vérité. Le vieillard inspira profondément, ses mains tremblant toujours. Son regard se fixa sur le sol, puis lentement sur la femme qu'il avait aimée autrefois. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, ni à notre fille. Le jour où tout s'est effondré, j'ai eu peur. Peur de ton regard, peur de ta déception. J'étais jeune, orgueilleux, incapable d'accepter mon échec. Alors, au lieu de rester et d'affronter, j'ai fui. » Il serra les poings, la voix brisée. « J'ai cru que je trouverais vite une solution, que je reviendrais avec quelque chose. Mais les dettes m'ont avalé, les mauvaises rencontres m'ont enfoncé. Et plus le temps passait, plus j'avais honte. Chaque jour, je me disais, demain, je retournerai vers elle. Et chaque demain devenait un jamais. » Ses larmes roulèrent sans qu'il les retienne. « J'ai dormi dans les rues. J'ai connu la faim, la maladie, l'humiliation. Mais rien n'a jamais été plus douloureux que le souvenir de ton visage et celui de ma fille. Je les voyais dans chaque rêve, et à chaque réveil, la réalité me frappait comme une malédiction. » Il leva enfin les yeux, les fixant tour à tour. « Je ne demande pas d'effacer ce que j'ai fait. Je ne demande pas que tu m'ouvres ton cœur en un instant. Je veux seulement que tu saches que mon silence n'était pas de l'indifférence. C'était de la faiblesse. J'ai échoué en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père. Mais jamais je n'ai cessé de vous aimer. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Il s'effondra de nouveau à genoux, les épaules secouées par des sanglots irrépressibles. La mère de Gaël le regardait, immobile, ses yeux noyés de larmes. Toute sa colère restait encore là, brûlante. Mais derrière, une faille venait de s'ouvrir. Ses lèvres tremblaient. Elle aurait voulu continuer à le rejeter, mais ses yeux, eux, s'étaient déjà embués de larmes. « Tu crois que c'est facile, toi ?» dit-elle d'une voix brisée. « De te voir là, après toutes ces années, mon cœur me dit de te haïr. Mais une autre partie de moi… » Elle s'interrompit, posant une main tremblante sur sa poitrine. « Une autre partie se souvient encore de l'homme que j'ai aimé. » Le vieil homme releva lentement la tête, son regard noyé de larmes. « Je n'ai plus rien, sauf le souvenir de toi, et la honte de t'avoir perdu. » Un sanglot échappa à la mère, qu'elle tenta d'étouffer. Ses épaules s'affaissèrent. Elle détourna les yeux pour cacher ses larmes, mais sa voix se fit plus douce malgré elle. « Tu m'as laissé briser, mais je ne peux pas nier ce que je vois aujourd'hui. Tu es détruit. Tu n'es plus le même homme. » Gaël, ému, s'approcha et prit la main de sa mère. « Maman, je ne te demande pas de lui pardonner tout de suite, mais laisse au moins une porte ouverte, pour moi, pour nous.
Un silence pesa, puis la mère hocha lentement la tête. « Je ne te pardonne pas. Pas encore. Mais je t'écouterai. » Le vieillard baissa la tête, les larmes coulant en silence. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était le premier pas. La mère de Gaël resta silencieuse un long moment. Ses yeux fixaient toujours son mari à genoux, mais ses larmes parlaient plus fort que ses reproches. Puis, lentement, elle s'approcha de lui. Le vieil homme leva timidement la tête, redoutant encore ses paroles, mais au lieu d'un rejet, il sentit les mains de sa femme se poser sur ses épaules. « Assez, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as fait souffrir. Tu m'as laissé seule, mais je n'ai plus la force de te haïr. Aujourd'hui, je choisis de te pardonner. » Le vieil homme éclata en sanglots, incapable de contenir son émotion. « Merci, merci, » répétait-il, sa voix brisée. Gaël, les larmes aux yeux, se jeta dans les bras de ses parents. Julien les rejoignit, posant une main affectueuse sur l'épaule de son beau-père. Dans cette étreinte, il n'y avait plus de rancune, plus de blessures, seulement une famille brisée qui se retrouvait enfin. La mère ajouta d'une voix douce, en serrant sa fille et son mari. « Nous avons assez perdu de temps. Maintenant, reprenons le chemin ensemble. » Ainsi, ce qui avait commencé par un simple geste de compassion dans la rue s'était transformé en une révélation bouleversante. Gaël avait retrouvé son père, brisé par la vie mais sincère dans ses regrets. Sa mère, après des années de douleur et de solitude, avait choisi le chemin le plus difficile mais aussi le plus libérateur. Le pardon. Ce jour-là, une famille que tout semblait condamnée à l'éclatement retrouva enfin son unité. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. La vie peut séparer, les blessures peuvent durer, mais le pardon a le pouvoir de reconstruire ce que le temps a détruit. Même au cœur de la souffrance, l'amour reste la plus grande richesse. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran, ou bien le retrouver dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Cela vous permettra de comprendre toute l'histoire depuis le début. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à HD Story. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler que, malgré les blessures du passé, le pardon peut reconstruire ce que la vie a brisé. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.